Si tu cherches à améliorer ta productivité, que ce soit pour travailler sur un projet créatif, optimiser tes performances au travail ou simplement dégager plus de temps pour pouvoir lire tes livres préférés, il est essentiel de comprendre les bases du comportement humain, nos sources de distraction et les mythes concernant notre cerveau et la productivité. Hello, moi c'est Sacha, j'ai 24 ans, je suis interne en médecine vétérinaire et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui on va essayer d'explorer pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer sur les choses importantes dans ta vie et comment y remédier. Promis, on va pas parler du fait que tu devrais arrêter de scroller sur Instagram ou supprimer TikTok, même si ça devrait te faire du bien. On va aborder la productivité avec un point de vue différent. C'est parti. Décrit en 1975 par le père de la psychologie positive, Mihaly... Pardon, vraiment, mais je sais pas, je veux pas écorcher son nom. Le flow est un état d'épanouissement lié à une profonde implication et au sentiment d'absorption que les personnes ressentent lorsqu'elles sont confrontées à des tâches dont les exigences sont élevées et qu'elles perçoivent que leurs compétences leur permettent de relever ces défis. Cet état d'épanouissement, je sais que vous l'avez tous déjà connu au moins une fois dans votre vie. Le flow, lui, il est caractérisé par une perte totale de la notion du temps. Les heures deviennent alors quelques minutes. Vous avez un sentiment de contrôle total sur votre tâche qui est rapidement elle-même devenue une expérience gratifiante. Cet état de flow, c'est exactement ce que je recherche à chaque fois que je me mets au travail. Et c'est exactement ce que tu vas essayer de rechercher après avoir regardé cette vidéo. Mais tu t'en doutes, pour essayer d'atteindre cet état de flow, il y a quelques pas à suivre et ça commence par avoir un plan bien précis. Au fil du temps, je me suis rapidement rendu compte que, au plus clair mes idées étaient sur ce que j'avais à faire, au plus productif j'allais être. Pour te donner un exemple qui va te faire comprendre l'idée, c'est un peu comme si tu décidais de partir en randonnée sans GPS ni boussole. Ça va être un petit peu compliqué de savoir où tu vas et tu vas donc avancer un peu moins vite et c'est exactement ce qui se passe avec la productivité et dès lors qu'on se met au travail sans objectif précis. Donc tu vois, pour maximiser tes chances de plonger dans cet état de flow et d'augmenter ta capacité de concentration profonde, il faut que tu saches avec plus ou moins de précision ce que tu veux accomplir. Lorsque je rentre dans mon internat le soir, je me dis très souvent qu'il faut que je travaille sur ma vidéo YouTube et il faut que j'écrive un script. Écrire un script, c'est extrêmement vague et c'est un peu comme partir en randonnée sans boussole ni GPS, je sais pas vraiment où je veux aller. Ce qui maximise ma concentration et ma productivité, c'est de clarifier mon objectif, soit de rentrer chez moi et d'écrire le script de la vidéo dont le thème est comment se concentrer et atteindre un état de flow. Vu que la grande majorité des gens qui me suivent et regardent mes vidéos sont des jeunes, voire des étudiants, prenons l'exemple des révisions. Si ton objectif c'est de te dire que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te mettre à réviser, c'est encore un objectif qui est bien trop imprécis. Clarifie-le en te disant que ce soir tu vas rentrer et que tu vas réviser 1 heure le cours 1 du chapitre 1 avec la section A2. J'en sais rien, peut-être que ton cours il est pas aussi bien structuré, mais tu comprends l'idée. Maintenant que le plan est plus clair et plus précis, il peut te paraître trop grand, voire inatteignable, et pour éviter de te stresser à l'idée d'avoir un objectif qui est complètement hors de ta portée, personnellement je te conseille de le découper en micro-objectifs. Revenons alors sur l'exemple précédent. Au lieu d'écrire le script en entier de ma vidéo sur la concentration, qui parfois peut me stresser en donnant une impression d'un challenge impossible, eh bien je vais me dire que je commence par écrire 500 mots un soir, puis 1000 mots le lendemain. Le flow, pour faire simple, c'est vraiment un état d'équilibre parfait entre nos compétences et le niveau du défi que l'on se fixe. Si le défi est trop bas par rapport à nos compétences, alors on va s'ennuyer. Par contre, s'il est trop haut, la difficulté est trop importante et on a plutôt tendance à stresser et abandonner. Il faut donc se fixer des tâches qui sont réalistes pour pouvoir maximiser cet équilibre parfait du flow et atteindre une concentration profonde et une productivité maximale. Plonger dans le flow, c'est bien, mais il faut surtout être capable d'y rester. Pour cela, il faut à tout prix éviter le multitâche. Passer de l'écriture d'un script à remplir des tableaux de compta tout en checkant des emails par exemple, c'est le meilleur moyen pour te provoquer un sentiment illusoire de productivité qui en réalité est totalement faux. On vit dans une société où la technologie a tellement évolué que le multitâche est à la portée de tous et il a aujourd'hui établi les standards de la norme. Malheureusement, notre cerveau, il est absolument pas fait pour ça. Et même si on a longuement essayé de nous convaincre que de passer d'une tâche à l'autre rapidement puis d'y revenir était comme une sorte de super pouvoir, pour le peu d'expérience que j'ai dans le monde de la productivité et le monde du travail en lui-même, essayer d'avancer sur différentes tâches qui n'ont pas grand-chose à voir en même temps, c'est tout simplement contre-productif. Si tu veux vraiment ou que tu dois vraiment essayer d'avancer sur plusieurs tâches en même temps, essaye de regrouper ces dernières dans des catégories bien plus grandes pour que cela demande moins d'efforts à ton cerveau de passer d'une tâche à l'autre. Dans ta vie, il y a plusieurs catégories de tâches ou de choses à faire et dans la mienne, les grandes lignes, ce seraient les tâches créatives, les tâches professionnelles, les tâches personnelles et l'administratif. Dès lors que je me mets à travailler sur quelque chose en particulier, j'essaye de définir l'objectif de ma séance de travail en fonction de ces catégories. Par exemple, si je choisis que cet après-midi je vais travailler sur un script de vidéo, alors on rentre dans la catégorie créative et je pourrais switcher entre l'écriture de mon script, la recherche de musique pour la vidéo et le développement de la miniature. En soi, c'est pas vraiment du multitâche, c'est juste un ensemble de tâches regroupées dans une catégorie créative qui sont bénéfiques à l'accomplissement de mon objectif principal, soit la réalisation entière d'une vidéo YouTube.
Pour clarifier cet exemple, si je choisis la catégorie professionnelle, soit le monde vétérinaire, alors je pourrais switcher entre la lecture d'un article sur une maladie, les révisions du cours de cette dernière ou bien la prise de notes sur cette maladie en particulier. Le cerveau humain, c'est une machine qui est vraiment formidable et comme pour tout, pour bien l'utiliser, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. J'ai remarqué que pour la création d'une habitude dans la vie, ton environnement joue un rôle qui est plus qu'important, et bien avec le flow, c'est extrêmement similaire. Au plus je travaillais, au plus un schéma se répétait. Et aujourd'hui, ce schéma a dessiné quelques éléments déclencheurs qui aident mon cerveau à switcher en mode robot. Pour moi, j'ai une playlist que je mets tout le temps lorsque je commence à travailler. Et dès que je la mets en route, je ressens comme un élan de motivation qui me sert à démarrer mon travail. Un autre élément déclencheur de mon état de flow, c'est vraiment simple et sûrement bête, mais c'est d'allumer une bougie. Sur mon bureau, j'ai toujours une bougie que j'allume uniquement lorsque je commence à travailler, la plupart du temps sur les scripts de mes vidéos, ce qui fait que cet environnement, au fil du temps, s'est transformé en petit cocon créatif qui aujourd'hui inspire confort et sérénité, deux sentiments nécessaires pour pouvoir atteindre une expérience de travail auto-édique. Maintenant, pour être capable de rester concentré sur nos tâches, peu importe la nature de cette dernière, il faut comprendre que notre cerveau n'est pas une machine constante et qu'en termes de productivité et d'efficacité, il fonctionne un peu en vague. À chaque moment où tu te mets à travailler, il faut comprendre que ta productivité, elle va suivre une et même courbe d'environ 90 minutes qui ressemble à ça. Les 20 premières minutes, c'est la phase de mise en route. C'est le moment où j'ai autour de moi les éléments déclencheurs de mon flow, moment pendant lequel mon cerveau commence à faire abstraction du reste pour se focaliser sur la tâche que je me suis fixée. Les 40 à 60 minutes suivantes correspondent au pic de performance de mon cycle. C'est le moment où, comme dit précédemment, on perd la notion du temps et on avance avec efficacité. On rentre dans un cycle où notre cerveau comprend qu'on est en train d'accomplir les défis et que nos compétences sont bien à la hauteur. Cela nous fait sécréter de la dopamine et nous pousse encore plus profond dans notre état de flow et dans une concentration optimale. Les 20 à 30 minutes finales, on rentre dans un déclin progressif qui va alors sonner la fin de notre cycle et la nécessité de faire une pause et de se couper de son activité pour mieux y revenir plus tard. Après ce cycle de 90 minutes, 15-20 minutes de repos sont nécessaires avant de repartir dans un autre cycle et d'assurer une productivité idéale de nouveau. Dans tous les cas, apprendre à être productif, c'est d'abord apprendre à se connaître et apprendre le fonctionnement de son propre cerveau. Alors ne t'en fais vraiment pas si tu n'y arrives pas encore, tu dois continuer à essayer des choses, à te tromper et à comprendre ce qui fonctionne pour toi pour enfin trouver un système de travail qui t'est bénéfique et stable sur du long terme pour vivre une vie un petit peu plus épanouie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo t'a aidé dans ta vie personnelle ou professionnelle. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.